plus loin que le bac. Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, campus de Jussieu. Marie a découvert cette année l'univers de la fac en vue d'obtenir un diplôme d'accès aux études universitaires, une formation ouverte à toute personne n'ayant pas le bac et désirant intégrer les études supérieures. Ce diplôme lui permettra par la suite de commencer des études de kinésithérapeute. Ce qui est bien avec le Roland Handicap, on donne le planning de nos cours, des salles et tout ça, et après elle nous fait le repérage ensemble en fait. Donc comme ça, après on sait exactement où se trouve notre classe, on n'est pas perdu dès le début des cours. Je ne peux pas prendre de notes, tout ce qu'ils font, je ne peux pas suivre en fait. Parce que j'ai pas la plage braille. Parce que la plage braille en fait, il y a les touches de Perkins en fait dessus. Plus la ligne pour lire en braille. Quand j'aurai ma plage braille, ça sera bon. Déjà, je pourrais faire des exercices, peut-être pas au même rythme que tout le monde, pas prendre des corrections comme tout le monde, comme il faut, mais au moins faire des exercices à mon rythme. Et si je ne peux pas corriger au rythme que de tout le monde, de toute façon, le prof, il envoie les corriger en fait. Ces cellules vont intervenir et pour l'image, entre guillemets, ce sont des grosses brutes qui arrivent, qui mangent tout. En cours, on ne voit pas au tableau, donc le prof, faut qu'il dicte évidemment tout ce qu'il marque au tableau. Tous les profs ne le font pas forcément. Pourquoi quand on a le sida, justement, on a une défense, notre défense immunitaire qui baisse alors qu'au évidemment, à l'université, ça va vite, donc il n'y avait pas que moi. Donc, dans ma classe, je suis la seule personne malvoyante, donc le prof il ne va pas s'attarder non plus sur une élève. Donc il faut qu'il continue son cours, c'est normal aussi. Donc il faut se débrouiller. Et mes cours, je les ai sur fichier informatique, donc après les profs ils les envoient au relais handicap, après on me les transmet. C'est un système assez compliqué. On injecte ça à une personne et on attend que l'organisme réagisse à ce virus, à cet antigène. Dans la chambre qu'elle occupe au sein d'un foyer pour jeunes déficients visuels, Marie travaille les cours qu'elle a récupérés sur fichier informatique. Donc là, c'est des schémas. Et j'ai eu un petit souci, c'est que le prof les avait fait à la main, tout ça, donc c'était illisible pour moi. Et finalement, comme le prof est très compréhensif et tout, il m'a dit il n'y a pas de souci, je te le refais informatiser et tout. Mais bon, j'ai encore des petits soucis parce qu'il y a certains schémas au niveau des contrastes des couleurs, il y a des choses que j'arrive pas à lire. Et comme c'est en fichier PowerPoint, la synthèse vocale elle a du mal à lire des parties écrites, quoi. J'ai quand même un reste visuel qui me permet de lire un petit peu en noir, mais si je le fais, je me fatigue très vite et ça peut provoquer encore des chutes de vision en fait. C'est pas bon. Université Paris 2, Panthéon-Assas. Latifa est en première année de licence en économie-gestion. D'accord. Mais pourtant tu n'es pas aveugle complètement. Non, bien sûr, mais bon, quand j'étais petite, on m'a appris le braille en primaire parce que déjà, l'informatique c'était pas encore trop développé et surtout pas dans les primaires, quoi. Donc forcément, ils avaient des machines à écrire en braille. Et quand tu veux écrire un devoir, par exemple, est-ce que tu dois le transcrire Non. Comment tu fais pour... Avec mon ordinateur, j'agrandis juste l'écran et puis je me... Et ça te suffit? Je fais plein de fautes, mais... Et le prof est compatissant? Oui, j'ai passé mon bac sur l'ordi en imprimant, quoi. D'accord. J'étais contente d'arriver à la fac et de quitter un peu le monde un peu trop surprotégé, je veux dire, de l'internat à l'INJA et tout ça, qui est bien, hein, je veux dire, moi je regrette pas du tout d'être allée à l'INJA. Mais bon, c'est bien quand même de changer. Donc je suis arrivée dans la fac que je voulais, parce qu'à ça c'était mon premier choix. Et bon, c'est dur, franchement c'est vraiment dur. Mais je veux dire, quand je suis en cours de macroéconomie, en amphi, je bois les paroles de mon prof, que je me sens pas du tout à l'extérieur, ou je veux dire, je suis vraiment bien, quoi. Quand il nous parle de tous ces auteurs, de Keynes, des classiques, des libéraux, c'est vraiment mon domaine, quoi. J'aime beaucoup. Je me sens pas plus bête qu'un autre et moins capable.
On se rend compte que oui, c'est dur, il y a beaucoup de maths, l'éco, c'est vraiment pas accessible aux handicapés visuels, on va dire. J'ai eu beaucoup de difficultés au début, mais en fait, il faut s'adapter. Je veux dire, chacun a sa méthode, chaque étudiant va se débrouiller à sa manière. Il faut faire avec les exigences de la fac et le handicap. Mais genre, c'était quoi des exos? Il fallait faire des calculs? C'est quoi le truc concret? Tu devais classer des J'ai la chance d'avoir un excellent entourage à la fac. Donc Aurore, Guillaume, Julie. Donc en général, ils m'accompagnent dans la mesure du possible parce que quand même, eux, ils sont aussi soumis à leurs problèmes, quoi. Et donc, dans la mesure du possible, ouais, ils m'accompagnent, ils m'aident. Université Paris 7 Diderot. Karima suit sa 3e année de licence en langue étrangère appliquée. J'aime bien les langues étrangères, donc ça fait longtemps que je veux faire un cursus dans les langues étrangères. Et donc le bac, ça voulait dire que je pouvais y aller. Hein. Au début, c'est vrai que quand je suis arrivée à la fac, vu que j'étais la seule étudiante aveugle, c'est vrai que c'était dur pour avoir des aides des profs et que on me remarquait pas forcément au premier abord. Et qu'une aveugle en plein amphi, ça se voit pas forcément. Mais par contre, quand on est 3 ou 4, tout de suite ça se voit. Hein. Et c'est vrai que depuis qu'on est 3 ou 4 aveugles dans le cursus, on nous aide beaucoup plus. Ce qui fait que dans l'exercice de la traduction, le traducteur n'a pas pour rôle ni pour but d'exprimer une pensée personnelle. J'ai un œil sur elle parce que je me dis que Karima a sa machine, donc il ne faut pas non plus leur compliquer trop l'existence. Donc je suis attentive. Je peux dire que ma technique, c'est ça. C'est effectivement, si j'ai l'impression qu'elles sont accrochées à leur machine éperdument, je fais en sorte de ralentir le débit. On a fait à peu près tous les étages. Ah, c'est clair, c'est... Tous les étages, on a. C'est vrai que même si on est en haut et qu'il a appelé en bas, il y va. Voilà. À Paris Diderot, comme à Pierre et Marie Curie, le relais handicap a été mis en place bien avant la loi de 2005 sur l'égalité des chances. Il centralise les moyens techniques et humains de compensation pour les étudiants handicapés. Un lieu devenu familier et indispensable pour Karima. D'accord. Est-ce que tu peux me dire s'ils ont mis mes notes en traduction spécialisée? Non, pas encore. Pas de commentaires, hein? Oui, no comment. Joël Chartier, responsable du service. De la lecture, des cours de soutien, des secrétariats aux examens, un service de prêt éventuellement d'ordinateur ou d'enregistreur s'ils n'ont pas encore obtenu leur matériel personnel. Et puis en termes d'accompagnement technique, Sébastien et Jacques font des numérisations d'ouvrages, des transcriptions braille, des agrandis spécifiques. En fait, c'est un texte français pour la traduction espagnole qui s'appelle Trad L3. Trad L3. Ouais, si tu peux me le faire en 2 exemplaires, un pour Dorothée. Sciences Po, Paris. Une école supérieure prestigieuse et des effectifs réduits par rapport aux grandes universités. Jaya est en dernière année du master Affaires internationales. Déjà diplômé de l'école centrale, il a travaillé comme ingénieur dans un centre de recherche d'EDF pendant 6 ans, avant de reprendre un cycle d'études à Sciences Po. J'ai voulu reprendre Sciences Po parce que je voulais me spécialiser dans un domaine qui est le management international. Donc c'est vraiment un projet précis, avec un master précis que j'ai visé pour compléter ma formation et pour travailler à l'international. En tant que malvoyant, à l'école centrale Paris, malheureusement, il n'y avait pas énormément d'aide. Il y avait une chose en tout cas qui était assurée, c'était le passage des examens. Ce passage-là était vraiment très bien assuré parce qu'il mettait à disposition une personne qu'on appelle dans le jargon un secrétaire,
qui pouvait me lire et écrire sous la dictée en fait. Surtout à l'école centrale, c'était important d'avoir un secrétaire parce qu'il y avait des graphiques, des équations, donc il y avait des choses que je ne pouvais pas traiter avec un simple ordinateur. Et autrement, non. Autrement, pour les cours et pour les recherches documentaires et autres, c'était beaucoup la solidarité des étudiants qui jouait. Il n'y avait pas vraiment d'organisation à proprement parler. Il faut dire que c'était aussi avant la loi de 2005 sur le handicap, donc non, c'était un autre temps déjà. En tout cas, à Sciences Po, je vois un grand changement, mais il y a un bémol, c'est qu'ici, il y a moins d'équations, il y a moins de choses un peu compliquées, un peu techniques à étudier, donc c'est un peu plus facile. Mais n'empêche que Sciences Po a réussi à organiser ce système d'accompagnateur qui est essentiel pour les choses qui sont un peu difficiles à faire pour nous, comme remplir des documents, des formulaires ou autres. À Sciences Po, le pôle handicap a été créé suite à la loi de 2005 qui a rendu obligatoire l'accueil et l'organisation des études pour les étudiants handicapés. Claire Secondé en est la responsable opérationnelle. Ici à Sciences Po, on tient à ce que ces étudiants-là ils soient intégrés comme tous les autres étudiants. Pour nos étudiants aveugles, je mets en place un système de vacation avec 3 vacataires par étudiant. Ce sont des lecteurs accompagnateurs qui vont travailler avec eux en bibliothèque pour faire leurs recherches sur Internet, scanner les documents des chapitres, le cas échéant les aider à travailler. Voilà, et ils vont travailler dans une salle insonorisée où il y a tout un matériel adapté avec des ordinateurs et donc là ils ont un lieu pour eux où ils peuvent travailler toute la semaine. Voilà, ça leur permet vraiment d'être au même rythme que les autres, c'est-à-dire assez intense au premier semestre. Valentin, étudiant en première année, travaille avec Claire Sophie, l'une de ses 3 accompagnatrices. Comment devient-on accompagnatrice ? On soumet sa candidature à la responsable à Sciences Po, Madame Claire Secondé, et on passe un entretien pour vérifier nos motivations, si elles sont légitimes ou pas, et si on a une quelconque expérience dans l'accompagnement auparavant. Et aussi une formation d'initiation au logiciel JAWS et Supernova. Je pensais que c'était vraiment la meilleure manière d'être solidaire entre élèves à Sciences Po parce qu'on est plutôt assez... on travaille tous en équipe mais de manière malgré tout assez atomisée et là je me suis dit que c'était l'occasion de créer du lien dans l'école. Parfois elle m'aide à rechercher de la bibliographie pour tous les travaux qu'on a à faire à Sciences Po. Par exemple chercher des livres et après à les scanner ou à les lire. Donc souvent moi je fonctionne... de la manière suivante, elle me lit les livres et je prends des notes. Je préfère avoir une voix humaine qu'une voix de synthèse vocale qui me les lit. Ils peuvent régler à côté d'autres soucis qu'ils peuvent avoir, qui sont des soucis administratifs ou des soucis du quotidien en fait, en plus. Donc il y a tout ce côté humain et ça leur permet aussi souvent de se faire... en plus de ça, ça devient des amis. Moi j'ai constaté que c'était un moyen aussi de socialisation sympathique, en plus du reste, bien sûr, parce que tous ces étudiants-là ont des amis. Mais voilà, c'est un moyen de se socialiser dans Sciences Po qui est très positif, je trouve. Je me suis orientée dans la restauration, mais ma famille, au départ, ils étaient réticents parce que comme ils étaient là-dedans, ils ont dit oui, mais avec tes yeux, ça va pas aller, tu vas te fatiguer. Et finalement, vu mes résultats, j'étais la meilleure de ma classe. Finalement, ils ont changé de point de vue aussi. Ils étaient même fiers. Et donc après, j'ai passé mon BEP, cuisine. Mais le souci, c'est qu'en cours de route, j'ai eu une rechute brutale de vision qui a fait que j'ai dû faire une reconversion obligatoire. Déclarée inapte par le médecin du travail en fait. Donc il a dit vaut mieux arrêter là au lieu d'abîmer encore plus votre santé. Vous avez déjà fait un beau parcours déjà là. Dans le but d'entreprendre une nouvelle formation, cela fait 2 ans déjà que Marie a fait une demande de financement à la Maison départementale des personnes handicapées pour acquérir le matériel adapté nécessaire à ses études. Elle se rend au relais handicap santé de l'université qui lui a prêté un ordinateur portable pour le premier semestre
dans l'espoir de trouver une solution. Alors, en ce qui concerne le prêt de l'ordinateur, en fait, c'est un prêt d'un semestre, donc on n'a pas une quantité illimitée d'ordinateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 200 étudiants, on en prête à beaucoup d'étudiants. Donc, si on a 5 ordinateurs, on ne peut pas prêter à 5 étudiants pendant 1 an. On privilégie le fait de prêter à 10 étudiants pendant un semestre. Fabienne Cormingui, responsable du relais handicap santé. Pour l'instant, effectivement, elle n'a pas un ordinateur d'échange, mais elle a en libre accès tous les jours dans le service les ordinateurs qui sont en libre service. Donc on lui a dit plusieurs fois, effectivement, il y a les ordis, il y a le téléagrandisseur, donc elle a les outils, effectivement. Maintenant, on n'a pas non plus laissé tomber le fait qu'on veut lui prêter un ordinateur. Et surtout, en fait, justement, Marie a fait l'objet d'une demande auprès des entreprises qui vont lui financer un ordinateur et l'ensemble des logiciels. Comme la plupart des établissements d'études supérieures, l'université Pierre et Marie Curie a signé des conventions de partenariat avec des entreprises. Ces accords permettent des stages pratiques dans l'univers professionnel et aussi des financements complémentaires pour acquérir le matériel adapté nécessaire aux étudiants handicapés. Université Paris 2, Panthéon-Assas. Latifa, Aurore et Guillaume. J'ai rencontré Latifa, comment je t'ai raconté déjà? Tu t'en souviens pas? À la fin d'un cours de maths, t'es venu me voir. Oui, tout à fait. Et je suis allé la voir et je lui ai proposé de lui donner en fait mes cours. Mes cours que je tapais à l'ordinateur parce que j'aime bien taper sur l'ordinateur. Et il y a une dame qui est venue en amphi qui a dit voilà, on est prêt à payer un élève pour qu'il puisse donner les cours à une élève non-voyante. Moi j'ai trouvé ça ridicule de se faire payer pour quelque chose qui pour moi est naturel. Donc plutôt que de faire ça à titre onéreux, je préférais donner gratuitement mes cours et c'est comme ça que en fait, je suis allé la voir et j'ai pu lui donner des cours qui ont pu lui servir. Oui, si la transcription d'un fichier texte est aisée, il en est tout autrement pour les formules mathématiques qui ne peuvent être lues par la synthèse vocale. Au début, j'ai voulu commencer à écrire les équations des cours de maths. Par exemple, faire une page recto verso manuel, ça m'a pris 4 heures et j'ai laissé tomber parce que je peux pas mettre 4 heures dans une page, sachant qu'il y a une vingtaine de pages par chapitre, c'est un peu difficile quoi. Donc, mais par contre, en cours, j'essayais de lui dicter quand elle voyait pas, mais des fois ça va trop vite et tout, c'est un peu difficile quoi. Mais bon, c'est comme on peut quoi. Le problème concrètement, c'est que moi, ce qu'il me faudrait, c'est quelqu'un qui m'accompagne, qui serait là dans les cours stratégiques, par exemple en maths, pour m'aider à... Quand il y a un truc que j'ai raté, pour me dire en gros ce qui est écrit au tableau, des trucs comme ça. Donc les élèves, ils peuvent pas le faire parce que ils doivent aussi se concentrer sur leurs cours et que nous, on a un rythme assez soutenu à Assas. Donc en gros, ce qu'il me faudrait, c'est ce qu'on appelle un auxiliaire de vie. Sauf que les démarches qu'il faut faire, elles sont très longues et c'est même pas la fac qui s'en occupe, c'est la maison départementale du handicap. Muriel Joubert est la responsable de la cellule handicap de l'université Panthéon-Assas. L'université paye des preneurs de notes, ce qu'on appelle des scribes ou des preneurs de notes. C'est fréquent. Moi, cette année, je gère l'équivalent d'une quinzaine de preneurs de notes sur l'ensemble de l'université. Toujours sur préconisation de la médecine préventive, c'est-à-dire que le médecin l'inscrit sur l'attestation médicale, preneur de notes, dans les conditions d'aménagement des études, preneur de notes. C'est vrai que dans le cadre de Latifa, malheureusement, ce n'est pas précisé sur son attestation médicale. Donc moi, c'est ce que je lui ai dit ce matin, que si elle avait vraiment besoin d'un accompagnement humain, il fallait absolument qu'elle revoie le médecin de l'université. Tout le monde réagit comme il veut par rapport à son handicap. Et moi, je pense que j'ai plus tendance à me débrouiller. Je suis plus débrouillarde que je vais organiser des mois à l'avance. Je fais plus sur le coup, quoi. J'essaie de me débrouiller, de trouver des petites tactiques, des trucs pour m'en sortir. T'es au 22 là. Remonte. Au relais handicap de Paris Diderot, Karima bénéficie aussi des services d'une lectrice, Laura, étudiante en sociologie. Ah, parce qu'en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'on les a pas encore traduits. Exact. En fait, je lui sers à aller plus vite. Parce que c'est vrai que c'est long, hein, quand même. Elle est capable de tout faire toute seule, puisqu'elle connaît tous les raccourcis clavier pour gérer l'ordinateur, que moi je connais pas.
Et en fait, voilà, comme là, il y a beaucoup de choses à lire et il faut survoler les textes. Si elle devait tout lire avec ses petites mains, elle mettrait un des crampes. Voilà. Moi, j'ai rencontré Karima au début quand elle passait ses partiels. Donc, pareil, elle écrivait tout sur sa machine et elle organisait ses idées et moi, j'écrivais à la main ou sur ordinateur. Tu tournes en rond. Mais il est où l'enrubère là? En fait, elle me dit ce qu'elle cherche. Je n'utilise pas particulièrement mon cerveau. Elle me dit ce qu'elle cherche exactement. Donc ça va. C'est elle qui fait le travail, en fait. Vamos a leer el texto en primer lugar en francés. Habíamos traducido ya una parte. Moi, j'ai travaillé surtout de cette façon-là en traduction, c'est-à-dire que ici, on met en commun les possibilités de traduction de ces textes. Que participó en esta encuesta. Bon, il y en a un qui va proposer sa traduction au tableau et les autres, ils vont compléter. Et donc, les personnes malvoyantes, les étudiants qui ont des difficultés à ce niveau-là, si je leur lis ce qui a été proposé, ils vont eux-mêmes proposer d'autres choses. Un passé composé, ça irait ou pas? Je leur donne le texte sous format informatique. Donc à partir de là, ils peuvent faire la transcription qui leur permet de l'étudier parfaitement. Cette voix, dite de détresse, est entendue par l'élève qui sait au moins intuitivement que son enseignant se sent en échec, assure le professeur. Ils peuvent lire le texte parfaitement et ça, on reste un peu admiratif de voir qu'ils lisent très bien. Et qu'ils lisent même mieux que ceux qui voient parfaitement. À Marseille, qui a participé à l'enquête. C'est vrai qu'il y a certaines années où on a eu des profs qui ont eu du mal avec l'handicap, qui ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire ou pas, qui ne pensaient pas forcément à nous envoyer les textes. Et c'est vrai qu'il y a des fois on a eu du mal. Hein. Mais ça se passe de mieux en mieux. Hein. Maintenant, c'est rodé quand même, les envois de textes par email. À Sciences Po, l'accompagnement humain est optimisé pour donner toutes les chances de réussite aux étudiants handicapés visuels. Les mêmes conditions sont-elles reproductibles dans le monde professionnel? Jaya en a fait l'expérience durant ses 6 années passées dans une grande entreprise. Je me battais essentiellement pour obtenir une aide humaine professionnelle. Le reste, ça allait à peu près. Enfin, j'arrivais à m'adapter tant bien que mal aux conditions des réunions et des conférences et autres. Mais ce qui était le plus difficile, c'était l'aide humaine professionnelle, que je n'ai pas réussi à avoir jusqu'à présent, en fait. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas résolues par la technique pour le moment. Et le progrès qui reste à faire, c'est vraiment sur l'aide humaine. Je te mets en objet du mail à pratique diplomatique comparée. Ouais. Vaut mieux te motiver. Hein. Puis j'ai envie de travailler plus tard. Mais c'est sûr, il va me falloir de la patience et beaucoup travailler parce que là, ça demande beaucoup de travail, hein, kiné. Ce que je voudrais, c'est travailler dans un organisme humanitaire comme l'UNESCO ou l'UNICEF, ou soit pour suivre mes études, mais plus pour être journaliste. Mais pourquoi pas, hein. Maintenant que j'ai un peu saisi ce qu'on attendait de moi, forcément, je vais m'accrocher. Je compte bien réussir, c'est sûr. Je suis un peu ambitieuse, donc forcément, j'ai envie de réussir. L'idéal, ça serait un projet à l'international, en fait, et qui serait sur le secteur de l'énergie, pour pouvoir à la fois m'appuyer sur mon expérience professionnelle et à la fois utiliser les compétences de management et tout ce qu'on apprend ici en ce qui concerne l'international. Je ne me refuse rien. D'ailleurs, je ne me suis jamais rien refusé, donc je pense que c'est quelque chose qui explique aussi la réussite. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Baisser les barrières 01 45 77 22 31 www.baisserlesbarrières.org.
L'association Valentin Huy, 01 44 49 27 27, www.avh.asso.fr. L'association Voir Ensemble, 01 53 86 00 00, www.voirensemble.asso.fr. La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, 01 44 42 91 91, www.faf.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition, www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets. Ou écrivez-nous, à vous de voir, France Télévisions, Pôle France 5, 2-4 rue Marceau, 92 130 Issy-les-Moulineaux. Auteur-réalisateur Guy Soubigou, producteur délégué Philippe Muller, avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée, avec le soutien de l'AVH, Association Valentin Huy, au service des aveugles et des malvoyants, la Fédération des aveugles de France, France Télévisions, Pôle documentaire, Pierre Bloch de Fribourg, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Valérie Verdier-Ferré. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.